Si je suis ici, c'est parce que... Alessandro, ça me gêne énormément de vous le dire. Mais je viens vous demander une faveur. L'état de santé de Lauro est tellement grave que... Eh bien, je n'ose plus du tout parler affaires avec lui. Et de toute façon, ce ne serait pas prudent. Comme vous avez pu vous en rendre compte, Dimitrio est quelqu'un de très bien, mais il est encore très jeune, vous savez. Et c'est pour ça que je ne peux m'empêcher de vous voir comme le seul et unique homme de notre famille. Voilà de quoi il s'agit. Ce matin, j'ai pu m'entretenir avec notre avocat et... Il nous faut verser une somme d'argent faramineuse pour pouvoir renouveler l'hypothèque de notre hacienda. Lauro avait suggéré de demander à la banque d'hypothéquer la maison une fois de plus, en espérant que ça puisse couvrir nos dettes et nous éviter de perdre nos terres. Qu'attendez-vous de moi? De simples conseils? Également, bien entendu. Mais vous aviez déjà donné votre accord pour... Oui, j'étais d'accord pour régler vos dettes. Oui, c'est vrai. Mais seulement si j'épouse votre fille. Et ça n'est pas encore le cas, et ça ne le sera peut-être jamais. Peut-être que, comme vous dites, je plais à Montserrat, mais... Je ne sais pas. Peut-être que, quand je la connaîtrai mieux, je réaliserai qu'elle n'est pas la personne qu'il me faut. On ne sait jamais. Oh là là, Alessandro, ma fille vous plaît, n'est-ce pas? Donc vous êtes très intéressé par elle, c'est vous-même qui me l'avez dit et c'est pour ça qu'on en est arrivé là. En plus de cela, Montserrat est une jeune fille pleine de qualités. Elle est très belle. Elle est instruite. C'est une fille bien. C'est vrai. Je suis d'accord. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qui m'intéresse chez une femme, madame. Elle n'a pas que ça. Montserrat est une fille très affectueuse, elle est généreuse, elle est belle. Et elle a son caractère. Je suis sûre qu'à Agua Azul, vous ne rencontrerez aucune femme qui puisse rivaliser avec Montserrat. Alessandro, ma fille, est la parfaite épouse. Écoutez, madame. Si je me charge de régler vos problèmes financiers maintenant, Montserrat va se sentir obligé de me rendre l'appareil et aucun homme n'a envie d'acheter l'amour qu'une femme lui porte. Enfin, pour ma part en tout cas. Mais ma fille ne sait pas un mot de notre marché et elle ne le saura jamais, je vous le jure. Voici ce qu'on va faire. Par rapport à l'état de santé de votre mari, je suis disposé à vous prêter l'argent qu'il vous faut pour renouveler l'hypothèque de l'hacienda. Je vous remercie. Mais en contrepartie, je veux les titres de propriété de votre maison. Si j'épouse Montserrat, je vous les rends comme on l'avait décidé au début. Si ce n'est pas le cas, ce ne sera plus qu'une affaire d'argent, comme si vous aviez fait un prêt à la banque. D'accord? Ça me convient. Mais je préfère vous prévenir. Si j'apprends que Montserrat est au courant de nos arrangements, je peux vous jurer que jamais je ne l'épouserai et que j'annulerai tous nos arrangements. Où vas-tu, Montserrat? Je vais à l'église, Tati. Non, ma petite chérie. Rappelle-toi bien que ta mère a dit que tu ne pouvais pas sortir seule. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne suis plus une gamine obligée de demander la permission pour sortir. En plus, je veux seulement aller à l'église pour me confesser. Je ne doute pas que tu aies de vilaines petites choses à confesser. Mais tu peux y aller demain ou après-demain, il n'y a pas d'urgence. Tati, ce n'est pas juste qu'on m'interdise même d'aller me confesser à l'église. Ce sont les ordres de ta maman, tu aurais tort de m'en vouloir. Quoique si tu ne peux vraiment pas attendre pour être en paix avec ta conscience, je me ferai un plaisir de t'accompagner. D'ailleurs, à partir de maintenant, quand tu devras sortir, je viendrai avec toi. Tu es du côté de ma mère maintenant, n'est-ce pas? Non, ma jolie petite chérie, mais essaie au moins de comprendre. Je suis prise entre deux feux, tu sais. D'un côté, j'aurais aimé t'aider. Et d'un autre côté, ta mère a raison, Montserrat. Tu es complètement folle de cet officier alors qu'il pourrait très bien être un criminel. Je suis sûre qu'il est en train de te manipuler, il se sert de toi. Mais comment peux-tu dire ce genre de choses? Tu ne le connais même pas. Je n'ai pas besoin de le voir pour le savoir. Et puis ça, on s'en Au fiche. contraire, c'est mon bonheur qui est en jeu. Ce qui, d'après ce que je vois, t'importe peu à toi aussi, Tati. Montserrat. Mince. Mais sincèrement, je ne comprends pas pourquoi vous réagissez comme ça, sachant que j'ai donné ma parole. Jamais Montserrat ne se vendra. À mes yeux, vos promesses ne valent pas plus que votre morale.
Je sais parfaitement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vendre votre fille. Non, 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 pas si vite, Alessandro. Je ne vous permets pas de me parler ainsi. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Parce que c'est vrai. Et croyez-moi, ça ne me surprend pas de vous. Vous ne m'avez jamais fait bonne impression, mais je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez en arriver là. Vous essayez d'utiliser votre fille pour profiter de l'argent que mon père m'a laissé alors que vous n'avez pas reçu un seul centime. Très bien. J'ose admettre que Benjamin n'a jamais été généreux envers moi. Et pourtant, vous n'avez pas idée des sacrifices que j'ai faits par amour pour lui. J'imagine. Vous étiez amant. Mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que vous n'étiez pas avec lui par amour. Vous étiez avec lui pour les mêmes raisons pour lesquelles vous voulez que votre fille soit avec moi. Pour l'argent. Je ne vous permets pas de me parler comme ça, Alessandro. Ne faites pas le coq parce que vous n'êtes pas si différent. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Il y a à peine quelques semaines, vous n'étiez qu'un domestique, un pauvre employé qui nettoyait les tables. Et aujourd'hui, vous avez hérité de tout cet argent. Vous mourrez d'envie d'avoir une épouse qui appartienne à une bonne classe sociale. Et évidemment, qui peut rivaliser avec Montserrat, qui fait partie de la famille la plus importante d'Agua Azul. C'est le parfait échelon. Pour un bâtard comme vous. Vous ne croyez pas ? Je vais préparer les titres de propriété de la maison, Alessandro. Depuis hier, mon père est très malade. C'est vrai? Encore à cause de son cœur? Oui, encore. J'ai été le voir dans son bureau et il avait presque perdu connaissance. C'est affreux. Et qu'en pense le médecin? Qu'il est particulièrement fragile, qu'il ne doit pas s'énerver et qu'il ne faut pas le perturber. Oh, ma pauvre chérie. Et dire que je voulais t'inviter à une fête que je vais organiser chez moi vendredi prochain. C'est en l'honneur de Pedro parce qu'il va être le nouveau maire d'Agua Azul. Quelle bonne nouvelle! Mais par rapport à mon père, je ne pense pas pouvoir venir. Nadia, je suis complètement désespérée. Bien sûr, je comprends. Mais tu verras que ton père ira mieux dans peu de Non, temps. non, non, non. C'est qu'il n'y a pas que ça. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi, c'est très important. Bien sûr, qu'est-ce qu'il te faut? Que tu trouves José Luis et que tu lui remettes un message de ma part. J'ai déjà essayé d'appeler sur son portable, mais je ne sais pas pourquoi l'appel ne passe pas. Tout est devenu tellement compliqué. Je ne peux plus parler à mon père et ma mère m'a interdit de le revoir. Oh, ne t'inquiète pas, je le ferai avec plaisir. Merci, Nadia. Je t'aiderai. Merci. Je vais écrire le message. Je reviens tout de suite. Nadia, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et vous? Eh bien, j'aimerais en dire autant, mais avec ce qui arrive à Lauro. Sans parler des autres problèmes. Oui, je sais, Montserrat m'a expliqué. Et je suis très sincèrement désolée. J'étais passée pour vous inviter à une fête en l'honneur de mon mari parce qu'il va être nommé maire de la ville d'Agua Azul. Quelle bonne nouvelle! Tu ne t'es pas mariée avec n'importe qui, toi, hein? Je te remercie de l'invitation, mais par rapport à Lauro... Attends, personne n'a dit à Montserrat que tu étais là? Ah si, elle était avec moi, mais elle a été récupérer quelque chose. Quoi donc? C'est qu'elle va me prêter un livre. Un livre? Oui? Assieds-toi, je vais voir Lauro. D'accord. Où est le livre? Comment ça? Quel livre? Celui que tu allais prêter à Nadia. Ah! J'ai été le chercher dans ma chambre, mais je ne l'ai pas trouvé. En fait, je crois qu'il est dans le bureau. On ferait mieux d'aller voir, Nadia. Allons-y. Victor, accompagne-moi à la banque. Je vais prêter de l'argent à Madame Mendoza et j'aimerais que tu lui apportes. Ça marche. Elle te donnera les titres de propriété de sa maison et un billet à ordre. Hein? Ouais. Et dis-lui de m'excuser parce que je ne pourrai pas dîner avec eux. Et pourquoi pas? T'as prévu autre chose? Non. Non, mais j'ai pas envie d'en parler. Attends, qu'est-ce qu'il y a?
C'est que Montserrat ne te plaît plus ou quoi? C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Je regrette d'avoir conclu un marché aussi risqué, Victor. Si cette femme n'a aucune dignité, moi si. Excuse-moi de te le dire, Alessandro, mais c'est toi qui as commencé en proposant à cette femme de l'aider si elle te laissait sortir avec sa fille. C'est vrai. Tu as raison et tu n'imagines pas à quel point je regrette. Ah, ça? C'était une idée stupide. Elle mérite que je l'humilie, que je la fasse taire. Mais la façon dont Graciela Mendoza m'a offert sa fille comme si elle était un objet me paraît indigne. Ouais, pour moi, tu as entièrement raison. Mais elle va quand même finir par vendre sa fille. Et si ce n'est pas toi, elle va tout faire pour lui trouver un mari riche. Toi, au moins, tu es un homme bien. Et Montserrat te plaît, n'est-ce pas? Comment te sens-tu? Mal. Je suis très préoccupé. Pourtant, il n'y a aucune raison, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre? Comment ça? J'ai réussi à obtenir l'argent qu'il nous manquait pour renouveler l'hypothèque de l'hacienda. Tu es allé à la banque? Non! Alessandro Almonte va nous le prêter. Tu as osé lui demander de l'argent? Mais pourquoi? Parce qu'on en avait besoin, Lauro. Mais pourquoi, lui? Tu aurais dû aller à la banque. Pour que tout le monde sache qu'on est ruiné. Non, Lauro, non. En plus de ça, Alessandro est quelqu'un de discret. Il n'ira pas en parler à qui que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il va penser de notre famille? Et non, 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 tu n'aurais jamais dû faire ça. Bonsoir, Nadia. Bonsoir. J'ai reçu ton message et me voici. Ça me fait très plaisir de te revoir, José Luis. Écoute, Montserrat t'envoie cette lettre. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à te joindre. J'ai l'impression de revivre. Donne-moi ça. Va-t'en. Ne remets plus jamais les pieds ici. Je t'en prie. S'il te plaît. Excusez-moi. Pedro. Pedro. Mais laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer l'affaire. Pedro. Écoute-moi bien. Tu n'as pas intérêt à me faire passer pour l'idiot de la ville, maintenant que c'est moi le maire. Qu'est-ce que tu veux, idiote? Que les gens disent que tu te moques de moi en me trompant avec ce marin? Non. Non. Je t'ai épousé croyant que tu serais parfaite, l'épouse idéale. Et en fait, tu envoies des lettres à cet idiot. Et tu lui donnes rendez-vous dans ma propre maison pour les lui remettre. Non, cette lettre n'était pas à moi, Pedro. C'est un service que j'ai rendu à Montserrat Mendoza. Pourquoi est-ce que tu n'as pas eu la présence d'esprit de la lire avant de la déchirer? Au moins tu aurais su si c'était la mienne. Là, tu te trompes. Je préfère ça. Je suis content que ce soit un malentendu. J'espère que ça te servira de leçon pour que jamais, jamais dans ta misérable vie ne te vienne l'idée de me tromper avec qui que ce soit. Mon amour. Nadia ne savait pas où tu étais et ça m'inquiétait beaucoup. Eh bien, me voici. Manifestement, j'ai eu ton message. Un autre. Viens avec Où moi. ça?
Ah, quelque part. Par là, ce n'est pas très loin. C'est une petite cachette. Ah ah. Non, je veux que tu m'embrasses avant. Quelle conviction. Alors, tu viens? Ouais, oui, Viens. oui, oui, je On y viens. va, allons-y, on y va. Où est-ce qu'on est? Ça y est? On y est presque, c'est bon. Mon amour, cet endroit est extraordinaire. C'est magnifique. Ça te plaît? Ah oui, beaucoup. J'ai voulu t'amener ici pour qu'on oublie tout. Tu sais, parfois, c'est très difficile pour moi de tout oublier. Voyons voir. Voici ce que je te propose. Il n'y a que toi et moi. Alors, essayons d'oublier tous nos problèmes. Tu sais, j'ai l'impression d'être la femme la plus heureuse du monde. Quand tu m'enlaces, je me sens protégée. Je me sens plus forte que tout. Alors reste dans mes bras pour toujours. Je vais te protéger et prendre soin de toi. Tu es tout pour moi, José Luis. Je t'aime tellement. Tes lèvres me font vibrer. J'aime ton odeur. Tu me fais perdre la tête, mon Serra. Je Et toi t'adore. aussi. Je suis à toi, mon amour. Tous les deux, on ne fait qu'un. Ouais. Sois sûr d'une chose. Je t'appartiens complètement. Et pour toujours. Pour toujours, Oui, pour toujours. promis, juré. Promis, juré. Hoy tu cara me lo dice todo. En silencio me hablas de algún modo. Algo no te deja ser feliz. Sé, la vida no es cuento de hadas. Y vamos de la fe a la nada, tratando de sobrevivir. No hay difícil camino cuando estamos juntos tú y yo. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte y yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza del amor. Oh, 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 oh.
te pido ya no tengas miedo, que yo me quedo junto a ti. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza